Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dominique Chélan. Je partage ici et ailleurs, des extraits, mes réflexions, peut-être un petit peu aussi, ce que je fais ailleurs. Et là, je viens de terminer un atelier pour mon espace privilégié Patreon dont je t'invite à retrouver, le lien sous cette vidéo. Et j'avais envie pour commencer cette année de le partager aussi ici sur YouTube, puisque le sujet, c'est la richesse. Je me suis interrogée, j'ai fait des recherches, et cetera, et dernièrement, effectivement, j'ai découvert une jeune femme qui s'appelle Margot Klein. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant par rapport à la richesse. Donc Margot Klein, rapidement, c'est une jeune femme, dont le parcours, alors je l'ai un petit peu, suivi sur, son site et par rapport à quelqu'un qui a fait une interview d'elle. Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant par rapport aux gens que l'on dit riches. Donc Margot Klein, elle raconte, elle est partie de zéro et aujourd'hui elle est millionnaire. Donc nous avons cette vision, effectivement, si tu la suis, si tu recherches, c'est un petit peu pareil pour beaucoup de gens. Nous sommes dans le moment de la réussite et de la richesse de la personne et nous oublions peut-être qu'il y a eu un avant, un début. Donc je t'invite vraiment, moi qui adore les histoires, de t'intéresser à l'histoire, des personnes qui t'inspirent. Voilà, voilà. Donc pour en revenir à la richesse, à par exemple, Margot Klein, mais surtout, sur ce que je propose et je vais te faire un petit résumé rapide de mon atelier pour partager parce que j'avais envie vraiment de partager aussi ici, sur ma chaîne YouTube, mes réflexions par rapport à la richesse qui, quand on l'apprend à l'école est principalement la richesse d'un côté, la pauvreté de l'autre, le nord, le sud, les inégalités, la richesse dans les pays pauvres, la pauvreté dans les pays pauvres que maintenant on appelle des pays, je cherche, les moins avancés, les PMA. Nous sommes, très, très forts pour, mettre sous le tapis les choses qui nous dérangent et donc effectivement, la richesse pour la plupart des gens parce que j'avais fait une publication sur Facebook et je trouvais vraiment intéressant de développer ce sujet parce qu'il avait suscité des réactions par rapport à la richesse ou, «Aide-moi à devenir riche». Margot Klein répondrait: «Pourquoi n'es-tu pas déjà riche?» Comment aider quelqu'un à être riche? C'est vrai que c'est une bonne question. La question c'est: est-ce que tu te sens personne n'avait pas forcément répondu, enfin pas de la même façon, se sentir riche ou pauvre et il y avait eu des réponses donc pas du tout par rapport à l'argent justement et ça c'est intéressant parce qu'il y a effectivement l'argent qui est le capital financier, mais il y a 8 formes de richesse. Le financier n'est qu'une forme de richesse. Donc tout le monde a raison, c'est parfait. Donc j'adore ça. Donc pour aller, un petit peu découvrir ça, tu peux le découvrir un peu partout, les 8 formes de richesse. J'en parle un petit peu plus en détail dans mon atelier. Mais c'est assez, facile à retrouver si tu cherches un peu. Moi je suis très forte en recherche. Hem, je reprends juste rapidement parce que ça j'ai adoré les 3 pires conseils de Margot Klein, qu'elle a eus pour, devenir riche et elle, vraiment, c'est ça qui est vraiment passionnant. Donc Margot Klein est un exemple aujourd'hui contemporain. Un autre exemple, que j'ai beaucoup aimé, c'est madame C.J. Walker, qui est la première femme millionnaire américaine et surtout aussi noire.
Une mini-série sur Netflix, lui a été consacrée et ben, c'était une sacrée raconteuse d'histoire. Donc Margot Klein, les 3 pires conseils qu'on lui ait donnés pour devenir riche. Donc le premier, c'est épargne. D'accord, donc ça c'est aussi un truc, auquel tu aurais pensé. Moi-même, j'y suis, tombée dans ce conseil. Effectivement, cela ne m'a pas rendue riche, ça m'a aidée. L'épargne, je ne vais pas dire que j'ai tout perdu, mais une partie. Ça veut dire, ben, faire confiance à une banque qui, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc à chaque fois, effectivement, il y a quand même, une histoire de confiance. Je ne dis pas que certains ont plus raison que d'autres, mais épargner, ça m'a pas rendue riche aujourd'hui, alors que c'est quelque chose, bah, ça fait partie des croyances que j'ai héritées de mes parents, hein. 2e pire conseil, achète une maison. Alors, j'achète une maison, ça veut dire je fais un emprunt à la banque, on en revient encore à la banque. Et si je veux développer mon projet, qu'est-ce que je fais? Bah, je peux plus emprunter. Donc son conseil à elle, c'est acheter une maison quand on est riche. Je suis en cours et ça me conforte dans cette idée que j'avais d'attendre pour acheter ma maison. 3e pire conseil, eh bien, cette croyance qui est issue, bah, on ne sait pas où, parce qu'il y en a qui l'ont encore, travaille dur pour y arriver. Eh ben, toutes les personnes qui travaillent dur, elles devraient être riches. Ce qui n'est pas le cas, dit-elle. Et donc je vais conclure cette, vidéo que je voulais, un peu courte par rapport à la dernière, que je t'invite d'ailleurs à aller, visionner puisque j'y parle, bah, oui, de travail justement, et aussi de santé et aussi de repos. Ça, c'est vraiment un de mes objectifs, et un de mes capitaux, un de mes capitals. Ça me fait drôle de dire capitaux, mais bon. Pour 2024, c'est vraiment remettre au cœur, de nos vies, notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Parce que quand la santé va, le reste suit et parfois, il suffit d'un rien pour qu'on remonte et il suffit d'un rien pour qu'on descende. Ce qu'il y a, c'est que dans nos sociétés, c'est vraiment quelque chose qui a été trop délaissé et que nous oublions. Donc, là, voilà. Donc le travail dur pour y arriver, la santé, ça reste parce que, nous oublions que pour mener à bien un projet et ben, même être riche, être en santé, c'est quand même beaucoup mieux pour y arriver. Et ça tombe bien, j'arrête cette vidéo parce que le soleil vient de sortir de derrière les nuages ou plutôt les nuages l'ont laissé sortir. Donc je suis assez éblouie et il est temps de mettre fin. À bientôt. Je te remercie infiniment d'être là, abonné. Bah, si ce n'est pas le cas, merci de t'abonner. J'adore lire les commentaires. Bon, les likes, oui, ça fait plaisir aussi, mais m'écouter, eh ben, c'est encore plus de plaisir.